Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je vais très bien. Bon, donc, on va regarder, ok, les petits messages que je peux te faire passer, d'accord? Allez, on y va. Ah, j'en ai deux. Alors là, donc je te montre. Moi, on me dit... Donc là, on me parle d'un homme. D'un homme qui, lui... Pour moi, ce monsieur s'est mis dans le pétrin, tout seul. Ce monsieur, je sais pas, vous savez, hein, il s'est mis dans une situation où, si c'est, par exemple, vis-à-vis de toi, lui, ben, il ne sait plus du tout comment te gérer. Il ne sait plus du tout ce qu'il va faire. Il ne sait plus du tout, en gros, quoi te dire. Il ne sait plus... c'est comme si il a... ben, c'est lui qui s'est mis vis-à-vis de toi dans une situation embarrassante et gênante. Il ne sait plus quoi te dire. Mais s'il en est là aujourd'hui, ben c'est de sa faute. C'est-à-dire que c'est ce genre d'homme qui, pour moi, lui, ne sait pas, ne sait plus ben, quoi te dire. Si c'est sur les réseaux, bien, ben, quoi, il ne sait plus quoi te dire. C'est-à-dire que si, par exemple, il te parle, il ne sait pas quoi te dire. Mais s'il en est là, c'est de sa faute. Il y a eu quelque chose qui a dû arriver dans sa vie pour que il en soit là. Si vous vous êtes rencontrés, c'est que à un moment donné dans sa vie, il y avait des choses qui n'allaient pas. Et que ben, lui, concernant sa vie affective, mais sans toi, ben, lui, il ne sait plus, ben, il sait pas. C'est ce genre de gars qui est paumé dans sa life. Alors, on peut comprendre qu'à une époque, besoin de communiquer, besoin de discuter, patati patata. Mais c'est comme si lui, là, ben, il y a quelque chose qui me déplaît très fortement chez ce monsieur. C'est quelqu'un qui, pour moi, lui, qui devait un peu, je sais pas, un peu beaucoup être perdu dans sa vie. Et si tu l'as rencontré dans la rue, bah, à l'heure d'aujourd'hui, de toute façon, tu dois pas trop savoir ce qu'il en est avec lui. Si pour d'autres, vous l'avez rencontré, ce genre de funambule sur les réseaux, c'est la même chose. Et je déteste ces gens-là. Oh putain. Moi, je haïs, je déteste ce genre d'hommes et de femmes qui, en gros, moi, si tu l'as connu dans la vraie vie, c'est ce genre d'homme qui, c'est comme ça, qui, en gros, ne se projette en rien avec femme. C'est-à-dire, bah, si c'est dans la vraie vie, c'est comme ça, quoi. Faut rien attendre de plus de ce genre de gars. Si c'est sur les réseaux, c'est pareil. Mais c'est ce genre d'hommes et de femmes, il y a les deux,
qui en gros, bon, tu rencontres ce genre de mec ou de nana qui ne va pas se dire que tu peux envisager du sérieux avec lui ou avec elle. Ne se pose même pas la question. C'est-à-dire, ouais, bon, il te branche, mettons, dans la rue, dans un café, dans un supermarché, dans une salle d'attente, peu importe où, à la gare, où tu veux, mais c'est ce genre de mec et de nana qui va pas se dire que toi, par exemple, de ton côté, tu veux du sérieux. Ah non, à 1000 lieues, tu vois ce que je veux dire. Mais, excusez-moi, hein, là-bas, normalement, un homme et une femme qui se rencontrent, excusez-moi, mais la normale, c'est quoi? C'est les nanas normales, hein, voilà, les gars normales. Quand, par exemple, on te branche dans la rue ou peu importe où, ou même sur les réseaux, normalement, c'est quoi? C'est quoi, normalement? C'est pas, genre, on discute comme ça, ou on se voit comme ça. Non, mais il y en a que oui. Il y en a, il y a des gars et des nénettes qui, malheureusement, comment vous dire, il se projette en rien. C'est comme ça, tu vois le genre? Non. Tu vois? Voilà. Et ben, ce type d'homme, par exemple, est comme ça. C'est-à-dire que ils sont pas là à se dire, bon, peut-être que elle veut du sérieux. Peut-être que elle recherche une stabilité. Peut-être qu'elle cherche une relation évolutive et constructive. Non, ce genre de gars et de nénettes ne se pose même pas la question. Non. On se demande même pourquoi, par exemple, s'ils te branchent à la rue. Pourquoi? S'ils te branchent dans un centre commercial, ben pourquoi? Si c'est, écoutez, il y a tellement de lieux dans la vraie vie où tu peux rencontrer ce genre d'homme ou de femme. Bon, voilà. Hein. Mais non. Non, et tu as 100 000 lieux de s'imaginer que les femmes qui vont rencontrer ce genre de gars vont vouloir du sérieux. Ah non. Non, non. Eux, pour eux, ils se disent, oh, ben, c'est comme ça, c'est pour passer le temps. Si, c'est dingue. Mais vous savez qu'il y en a plein comme ça. C'est-à-dire, c'est comme ça. C'est pour passer le temps. Ah bon? Ben, excusez-moi, mais un homme et une femme qui se rencontrent dans la vraie vie, à moins que ça soit vraiment des nénettes comment vous dire, des nénettes qui soit s'ennuient sur les réseaux. Mais excusez-moi, normalement, un homme et une femme qui se rencontrent dans la vraie vie, surtout qui s'échangent les numéros, ou même sur les réseaux, c'est pourquoi, à votre avis, c'est des plans cul? C'est pour se distraire? Ah ben je pense pas. Après, il y en a. Mais, le problème, c'est que au niveau de ces mecs, par exemple, qui eux sont comme ça, ils se disent, oh, c'est juste pour discuter, ou maximum un plan cul. Mais vous savez que pas toutes les femmes et tous les mecs sont comme ça. Non mais je vous le dis, il y en a, mais pas tous. Et évidemment, tôt ou tard, ce genre de mec va tomber sur une nana comme toi qui, c'est pas pour s'ennuyer, pour discuter à deux quand on se fait chier. Ou pour un plan cul. Non. Toi, comme nana, tu espères du sérieux. Hein, et pas genre quand on se fait chier. Ou Max, un plan cul. Non, non, non. Mais, eh ben, ce genre de mec, c'est
c'est quand, par exemple, n'a pas mieux à faire. Quand ils s'emmerdent. Que, en gros, ils vont t'appeler si c'est dans la vraie vie. Si c'est sur les réseaux, c'est pareil. Alors, écoutez. Moi, je vous le dis. À tout homme, comme ça, qui se dit, bah, si j'allais voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux, ok, et d'un coup, ben, voix à vous. Et là, se dit quoi? Si je la contactais à celle-là. Alors, vous avez le choix. Parce qu'il y a plusieurs sortes de réseaux. Ah putain, je vous vois tous. Alors, il y a ceux et celles qui sont sur Facebook. Oh putain, 5 minutes. Hein. Excusez-moi, mais moi je peux pas. À la maison. À la maison. Non, je peux pas. Tu me déconcentres. 5 minutes, excusez-moi. Non. Allez, oust. Je peux pas. Je peux pas me concentrer avec un wawa. C'est pas possible. Donc, vous en avez de partout comme ça. Alors, en premier lieu, les sites familiaux. Familiaux. Alors, bon, je sais pas combien il y a en France, mais ces sites, bon, familiaux, ceux-là, ils sont partout. Ah oui, parce qu'il y a toutes les langues. Mais bon, sites familiaux. À vous de voir sur quel site familial vous êtes. Mais ils y sont. Alors, alors, en plus, ceux-là, alors, attendez, qu'on rigole. Ils sont aussi... Ah, punaise. Mais en plus, c'est des menteurs. Ces mecs-là, c'est des menteurs. Parce que non seulement ils sont sur les sites tels que... Allez, Facebook. Ah, mais si, bon, après, il peut y avoir d'autres sites familiales. Mais bon, familial. Là. Mais ils sont également... Oh, punaise. Sur les sites jeunes. Allez, quels sont les sites jeunes? Les jeunes, que normalement, c'est que les jeunes. Mais bon, très très vite, les mecs plus âgés aussi sont venus. Les nanas plus âgées aussi. Allez, à vous de voir quels sont les sites où normalement, c'était de base réservé aux jeunes. D'ailleurs, il y a des jeunes qui, putain, mais qu'est-ce qu'ils font ces vieux là-dessus? Bon. Mais excusez-moi, je vais parler aux jeunes. Je suis désolé, mais on va où on veut. D'accord? Et si vous n'êtes pas content, que des mères, des mères célibataires, des mères avec enfants, soyez sur ces sites. Je vous invite à aller ailleurs. Hein? Parce que bon, on va où on veut, hein? Puisqu'on y est autorisé à y aller. Donc, si vous n'êtes pas content, par exemple, allez ailleurs. Du vent. Ok? On fait ce qu'on veut. D'accord? Donc, les femmes célibataires d'un âge mûr, qu'elles aient des enfants ou pas, elles font ce qu'elles veulent. D'accord? Et si vous n'êtes pas content, je vous invite. Vous avez qu'à en créer pour vous d'autres. Ah, on est quand même, on fait ce qu'on veut. Ah, d'accord? Ensuite, il y a les mecs aussi. Oui. Des hommes d'âge mûr. Qu'ils aient des enfants ou pas, parce qu'il y a les deux. Mais c'est la même chose. Si vous n'êtes pas content, que ça soit vos enfants ou pas vos enfants, je vous invite à dégager de ces sites et d'aller ailleurs. Ou alors, si vous êtes des génies, mais j'ai un doute, hein. Ah non, ceux-là, ils sont pas très fut-fut, hein. D'ailleurs, bien souvent, ceux-là, vous allez rire. Ils ont des faux comptes. Alors, des fois, ça peut être même vos enfants. C'est avec des faux comptes, genre, putain, j'ai trop la honte, wesh. Putain, il y a ma mère. Oh, yesh, il y a mon père. Déjà, ceux-là, si vous n'êtes pas content, dégagez. On fait ce qu'on veut. D'accord? Tant que on se montre pas à poil, hein, ou bon, faut pas abuser, hein. Donc, si c'est vos enfants, ils ont qu'à aller ailleurs. Ok. Alors, en plus, il y en a, ils sont mineurs.
Ils vivent chez vous. Ah ben c'est vite fait, hein. Vous leur prenez leur téléphone, vous leur enlevez la... Ah ouais, vous... Eh ben ouais, enlevez leur portable. Et puis au moins, ils vous verront plus. C'est réglé. Mais bien sûr, parce que c'est qui leur paye leur téléphone? C'est vous. Mon Dieu. Ah putain, ça va mourir de rire. Non, parce qu'il y a des ados qui font... Ah wesh, il y a ma mère... Putain, wesh. Alors, tu as l'ado, par exemple, qui va être dans sa caverne là-haut. Oh, wesh, trop la honte. Oh, wesh, il y a ma mère. Ah, wesh. Ah, ben, tu sais ce que tu fais. Tu montes dans sa chambre. Tu lui prends son téléphone. Et c'est fini. Ah, ben ouais. Parce qu'en plus, non seulement vous leur payez leurs abonnements, ils sont là. Oh, wesh. Trop la honte. Il y a ma daronne ou ma mère ou mon... Mais est-ce que c'est le monde à l'envers? Parce que c'est vous qui leur payez leur téléphone. Et, bon, quand ils sont à la maison, ils sont sur la Wi-Fi. Mais la Wi-Fi, c'est qui la paye aux mineurs? C'est vous ou c'est eux? C'est vous. Ah ben, c'est vite fait. Mais c'est quoi ces gamins? Sérieux? Hein? Ces gamins là, sans souci là. Hein? C'est une honte. Après, attendez, vous allez rire parce que vous avez aussi les majeurs. Ouais. Mais ceux-là, même si c'est vos enfants, eh ben, s'ils ne sont pas contents, ben, qu'ils ne vous regardent pas. Ok? Que ça soit des garçons ou des filles. Après, vous avez ceux que vous ne connaissez ni d'avant ni d'Adam. Pareil. Eh ben, si vous n'êtes pas content, allez créer des... Ah, mais ils ne sont pas très fut-fut. Je pense pas que c'est des... Ah non. Ils seront incapables de créer des sites de jeunes. Ah putain. Ah, parce que je vous garantis, pour être capable de monter de tels sites. Oh putain, c'est des... Hein, mais c'est des génies. Et je pense pas que dans vos enfants... Je suis désolé, hein. Je veux pas vous vexer, hein. Aucun de vos enfants, que ce soit des ados ou des majeurs, est capable de monter des tels sites. Des gens. Non, aucun. Ni les mineurs, ni les majeurs. Et vous aussi. Donc, l'un dans l'autre, bon. Hein, mais c'est franchement à vomir, en fait. Bon. Mais les pères, par exemple, des pères, comme des mères, ouais. En général, c'est des divorcés. Ok? Qui se sont rencontrés sur un site. D'accord? Et que, au côté mec, eux, ah putain, c'est des mythomanes, non seulement c'est des menteurs, non seulement ils se mentent à eux-mêmes, mais en plus ils mentent aux nanas qu'ils connaissent. Mais moi, il y a limite, non seulement ils sont mythomanes, mais je dirais que ça va plus loin. Bougez pas. Alors, non seulement ils se mentent à eux-mêmes, ils mentent aux nanas super, mais en plus, alors bougez pas, ils commencent à croire à leurs mensonges. Ils commencent à... Moi, en général, ils ont des... oh putain. Alors, putain. Alors, non seulement ils vont te mentir à toi, la nana, mais à combien de nanas qu'ils ont rencontrés sur site. Alors, certains, c'est des sites familiales. Pour d'autres, c'est des sites de rencontres classiques. Ok. Pour d'autres, c'est sur des trucs de baise. Ouais, de baise. Ah, vite un petit coup par-ci. Bon, voilà. Pour d'autres, c'est sur des sites jeunes. Tels que... bon, vous les connaissez. Hein, je ne vais pas vous établir toute la liste des... Mais il y en a
qui sont, c'est-à-dire plus proches, par exemple, de l'âge de la mère que de vos filles, de vos fils, que ce soit les vôtres ou pas. Et ceux-là, oh putain, eh ben, ceux-là, c'est les pires parce que ben, ils sont partout. Mais sur des sites jeunes, ils ont de faux profils. Mais c'est... Et j'ai l'impression qu'ils n'ont plus cette perception de ce qui est vrai et ce qui n'est pas. De qui ils sont ou de ce qu'ils ne sont pas. Et quand tu en arrives là, eh ben, ces mecs-là, qui sont plus proches de l'âge, par exemple, des mères que des filles ou de leurs fils, que ça soit les vôtres ou pas, eux, ils n'ont plus ce truc à se dire, c'est mal, par exemple... Oh là 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 là. C'est mal, par exemple, de draguer des nénettes qui pourraient être nos filles. Parce que tous ces mecs sont plus proches de l'âge des mamans. T'as compris? Vous avez compris ou pas? Et c'est grave en fait. Parce que ils ont plus ce truc à se dire, ces mecs, mais ça pourrait être ma fille. Et c'est grave en fait. C'est... Alors, pour la plupart, si par exemple ces nanas ont des filles, elles sont majeures. Mais c'est... ça me donne envie de vomir. Ça, ouais, j'ai des nausées. C'est ce truc où à un moment ou à un autre, ils vont s'intéresser, par exemple, à vos filles ou à vos fils. Si. Ça me donne envie de vomir. C'est à vomir. Hein. Alors, c'est pas de la pédophilie, c'est pas du détournement de mineurs, mais c'est dégueulasse. C'est vraiment à vomir. Si. Parce que, par exemple, ces mecs, à un moment donné, vont commencer à s'intéresser, par exemple, à vos fils ou à vos filles. Et ça me donne des nausées. Et c'est grave, en fait. C'est très, très grave. Et ils vont en douce, on va dire en cachette, communiquer. Alors, ça peut être avec ta fille, ton fils. C'est très, très grave, en fait. Ça me donne mal au cœur. Et alors, si les filles accrochent, que ça soit ta fille ou pas, ou ton fils, eh ben, ils vont se voir en cachette derrière ton dos. Moi, franchement, moi, je lui vomis à la gueule au mec. Hein. Ah, je lui crache dans la figure. Ah, ouais. Ouais. Je lui crache dans la figure. Mais voyez, je fais bien... Il y a une putain de gerbe dans sa gueule. Et encore, je crois que je le frappe. Je le massacre, le mec. Pourtant, je suis une femme. Hein. Ah, je le fracasse. Je crois que je lui casse toutes les dents. Et encore, hein. Et combien il y a de mecs comme ça sur les réseaux qui vont brancher vos filles ou vos fils. Moi, je le fracasse, le mec. Je crois que même sa mère, elle le reconnaît pas. Ah non, mais je vous le dis. Je le démonte, le mec. C'est à vomir. Non, non, non. Mais ils ont plus ce truc, je sais pas, du bien et du mal. Parce que quand même, ils se rendent compte déjà de la différence d'âge. Et puis même, il y a le lien du sang. C'est immonde. Mais si. Moi, ce genre de mec,
je lui pète la gueule. Déjà, même le visage, tu le reconnais plus. Je lui casse les jambes, les 2 bras. Il peut plus marcher toute sa vie, j'en ai rien à foutre. Non. Alors, il y en a qui le font même à des mineurs. Ah, mais si. Des mecs qui vont dire, wesh, ben, j'ai 15 ans. Voilà. Et puis quand vos filles, je sais pas quoi, le rencard, le mec, il a 50 balais, ou va savoir. D'ailleurs, même quand, par exemple, c'est les mecs, par exemple, qui de base s'intéressaient à vous, il y en a, ils le savent pas. Hein. Et combien se sont retrouvés en face à face avec le mec qui voulait vous pécho de base. Il y en a, ils ont dû avoir des chocs. Hein. C'est immonde. Mais moi, franchement, ce genre de mec, il y a des hommes qui font ça, mais il y a des femmes. Mais pour moi, il y a un truc qui a pété dans le cerveau. Ah non, mais en général, quand c'est homme, quand c'est même homme ou femme, en général, c'est que... non, mais ça justifie pas. Hein. Non, 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 c'est pas parce que ton père était volage ou autre. Non, parce qu'en général, c'est des trucs de l'enfance. Non, 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 non. Non, parce qu'en général, leur justification à ces mecs, ou ces nanas, c'est ben, mon père, il était volage, ma mère, elle est... Non, moi, je te casse les 2 jambes. Les 2 jambes, les 2 bras, je te coupe le hem aussi. Comme ça, on est sûr que plus jamais ce genre de mec ou de nana fera de telles choses. Moi, alors, je lui coupe les bras, je m'en fous, même si je fais 30 ans de tôle. Non, mais sérieux? C'est quoi? D'ailleurs, combien... Alors, des fois, parce que il y a les majeurs, mais des fois, c'est les mineurs. Et quand, par exemple, le père, il fait... tu parles à qui? Ouais, ben, ouais, je me suis fait un petit copain, tout ça. Ah ouais, il a quel âge? Ah ben, il a 15 ans, ouais, comme moi. Mais qu'en réalité, c'est que des mecs, putain, qui sont beaucoup plus vieux que vos filles, qui sont mineurs, ou même des fois inverse. Et en plus que bien souvent, après c'est un, tu peux pas m'envoyer une photo de toi avec ton épaule, ton bras. Puis c'est de pire en pire. Ouais. Mais tôt ou tard, ça se sait. Alors, il y en a, c'est avant la vraie rencontre. Et d'autres, c'est après. Dans les mineurs. Mais il y a les majeurs aussi. Ah non, parce qu'en général, ils commencent, ça s'arrange pas. Et que ce genre de mec, à mon avis, bah, ça fait un moment qu'ils sont comme ça. Ou des nanas. Et eux, leur justification, c'est leur enfance. Ah ben non, bah, tu vas aller voir un psychiatre, hein. Ils ont un grave problème, hein. Attendez, c'est des... Alors, ou c'est avec vos enfants qui sont mineurs, ou à vos enfants qui sont majeurs, mais on dirait leur grand-père bientôt. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas un problème quand même. Bah si. Et que tout mec ou nana comme ça, je vous conseille vraiment une bonne thérapie. Hein. Et je le vois. Et bien souvent, ils se font passer pour des jeunes. Ouais, et en plus, ils sont très dangereux parce qu'ils sont très, très intelligents. Très au-dessus de la moyenne. Ce qui en fait des gens très dangereux bah, si vos enfants sont mineurs. Mais, comme bah, ils grandissent, et ils sont de plus en plus intelligents et à la norme au-dessus des autres. Mais ils sont dangereux. Alors, ils sont dangereux pour qui? Ben, pour vos enfants. Qu'ils soient mineurs ou adultes. Très dangereux. C'est très dangereux. Et que ben, protégez vos enfants s'ils sont mineurs. Surveillez-les bien avec leur téléphone. Ah ben c'est votre faute. Hein. Ah ben.
Que ça soit les téléphones ou que ça soit des ordi, des tablettes. Attention. Hein. Mais ces mêmes hommes et femmes, ils grandissent. Ils deviennent des hommes, des femmes. Oui. Et ils ont des vies tout à fait normales, comme les autres. Des bons emplois ou des moins bons emplois, mais c'est. Et ils deviennent de plus intelligents. Au-dessus, d'ailleurs, des autres. Mais ensuite, comme ils ont du mal avec le truc de vieillir, c'est ils vont pécho plus jeunes qu'eux. Mais le problème, c'est que je vous dis pas combien de différences, bien souvent. Et ils sont très, très, très dangereux. Mais, par exemple, toi, si tu es une mère, que tu rencontres ces malades mentaux, non, tu te diras, il est normal. Le mec que je connais est normal. Mais non, il n'est pas normal. Non. Non, parce que vous savez, c'est pas... Ah ben non, mais ça veut rien dire. Hein. La normalité, c'est pas parce que ils ont un visage normal, qu'ils s'habillent proprement, qu'ils parlent bien, qu'ils écrivent super bien, qu'ils sont normaux. Hein. Non, mais je vous le dis. Ça veut rien dire. D'ailleurs, en général, ils savent tout faire. Tout. Ils sont très très forts. Ils pensent être très très forts pour comment on dit, t'embrouiller le cerveau et que, par exemple, c'est un moment où tu te dis, putain, je sais pas, j'ai l'impression que le mec que je connais, que ça soit dans la vraie vie ou sur les réseaux, putain, je me demande s'il n'est pas sur d'autres réseaux. Et si tu poses la question, ils vont te dire, ah non, mais non, pas du tout, moi, je suis, admettons, que sur Facebook. Admettons. Mais c'est pas vrai. Non. Alors, ça dépend quel genre de femme. Parce qu'il y en a, tu peux les endormir. Tu vois, un peu comme, tu sais, le serpent, là, qui te... Tu vois le genre. Et puis, il y a les autres. Alors, il y en a, à mon avis, où ça vous est pas encore arrivé. Mais attention. D'autres, vous êtes en plein dedans. Ah, si, j'ai les deux cas. Et attention, si tu commences à te dire, je sais pas, je le trouve bizarre. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que le mec que je connais, il est connecté sur tous les sites au monde. Si tu commences à te dire ça, tu veux que je te dise, ah ben t'as raison. Mais quand tu les vois, tu te dis, oh putain, quelle chance de connaître tel mec ou tel nana. Hein. Mais en réalité, pas du tout. Hein. Non. Moi, c'est des mecs qui vont te créer des problèmes dans ta vie. Des épreuves. Ah, mais c'est que des merdes. Parce qu'à un moment donné, ils vont croiser la route. Ok. Femme plus jeune. Mais putain, beaucoup plus jeune. Hein. Bon. Et là, alors vous allez rigoler. En général, ils se ressemblent étrangement. Mais dans le mal, pas dans le bien. Non. Et en général, ils vont énormément discuter. Alors de quoi? Ben, de leur vie. C'est-à-dire que va parler de sa vie. L'autre nénette, beaucoup plus jeune. Ce genre de cassos également. Ah, si. Et, par exemple, ce genre de détraqué va se dire, ah ben putain, elle a eu la même vie que moi, elle. Putain, qu'elle est bonne. Comme si, par exemple, vous, les autres femmes, que ça soit les mamans ou pas, parce que ça dépend, parce que ce genre de dépravé, je te dis pas.
On dirait que... non, parce que, en général, ils connaissent tout. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-là... Alors, je sais pas pourquoi, mais tu as envie de leur raconter toute ta vie. Ah, putain. À ceux-là... Ah, putain. Même si tu te rappelais du jour où ta mère elle t'a mis au monde, tu leur raconterais. Je sais pas, ils ont un truc où tu te dis, putain, à ces mecs, je peux tout dire. Ben, il faut pas. Alors, je te le dis. Ensuite, je sais pas combien de temps, vous vous entendez bien, machin, bidule. Et puis, à un moment donné ou à un autre, c'est dur de t'expliquer, bon, parce qu'il y a ceux que ça arrive dans la vraie vie, et ceux sur les réseaux. Mais ils vont voir, par exemple, une autre nana ou un autre mec, et là, ils vont se dire, ah putain, elle est pas mal, elle. Ou lui. Alors, ça dépend. Parce que autant, vous n'avez aucun lien de sang. Tu vois le genre. Mais déjà, c'est grave, parce que je vous dis pas les d'âge. Bref. Mais il y en a. Pour d'autres, sans le savoir, vous êtes de la même famille, admettons. Mais si, il y a les deux. Bon. Et elle va commencer à dire, putain, c'est... Oh. Parce que, évidemment, si c'est pas la même famille, bon, à moins d'être un sosie, ça arrive. Mais bon, quand même, hein. Et trop... je sais pas, trop ressemblant. De femme à femme. Tu vois. Je vais croire qu'il y a des sosies, mais à ce point-là, c'est impossible. Tu vois. Et en général, tu les connais déjà. Mais au lieu de te dire, dis-moi, t'as une soeur, tu as un frère. Non, ils te diront rien, c'est connard. Mais non. Et vont, à un moment donné, vous parlez à vous, les nanas, bon, qui n'êtes pas soit des ados, parce qu'ils font aussi... Ah, mais c'est... Ils sont malades. Soit t'as des gamines mineures, mecs, nanas, mais en plus, même à des nanas majeures, mais qui pourraient presque être leur fille. Ou un peu moins, mais bon, je te dis pas, quand même, l'écart. Et en plus, parfois, il y a le même sang. Putain, je te dis pas. Bref, mais au lieu de poser les bonnes questions, non. Tu vois. Alors, de l'autre côté, quand... bon, écoutez, je sais pas... après, quand c'est des ados et c'est votre responsabilité, en fait. Hein. Ça, malheureusement, mais bon. Après, le problème des ados, c'est... si tu t'approches, c'est... qu'est-ce que tu fais pourquoi tu regardes t'approches pas je parle avec mes potes. C'est... en gros, ils t'envoient chier. C'est-à-dire qu'ils soient dans le salon ou dans leur chambre, en général, ils vous envoient chier. Du coup, bon. On dirait, vous savez, ouais, que vous êtes intrusif, vous les parents. Ah non, mais il n'y a rien d'intrusif en fait. Hein. Mais ils vous envoient chier. Ah, mais c'est... Ah, mais c'est ma vie. On dirait, vous savez, un peu comme le Kevina, machin wesh. Tu vois le genre. Bon, mais si. Ils t'envoient chier. Sauf qu'ils ne le savent pas encore. Mais ils se mettent dans la bouche d'hommes ou de mecs qui pourraient être leur père et des fois leur grand-père. Eh ouais. Ça y est, ils ont deux poils au cul. Ça y est. Hein. Ils se prennent pour des mecs ou des femmes. Tu vois. J'ai quand même le droit d'avoir une vie privée. De gifles, ouais. Parce que si vous voulez... Alors, il y en a... ils ont évité le pire. Mais d'autres, ils sont allés à des rencarts. Et ils se sont retrouvés face à des hommes.
soit des mecs... en général, que le père, quand il le sait, il a mis de sortir une carabine, quoi. Tu vois le genre. Ou même la mère, s'ils sont encore ensemble. Bon, après, il y a des divorcés, mais bon. Hein, tu vois le genre. Ce truc que tu te dis. Quoi? Hein? Pardon? Ou tu as envie de prendre une carabine, tu vois. Donc, c'est pas... Ça va pas du tout au niveau de l'âge. Donc, voilà. Mais après, il y a quand vos enfants sont adultes. Mais c'est pareil. Parce que si vous saviez ben, l'écart d'âge, ben, la mère, elle a envie de tuer le mec, mais le père aussi. Donc, c'est qu'il y a un problème de toute façon. En plus, pour d'autres, il y a le lien du sang. Tu vois? Ah, mais si. Du coup, voilà. Hein? Et que ils sont très dangereux, ces gens-là, parce que ils essayent de vous embrouiller le cerveau. Alors, si par exemple, au départ, ils peuvent être sur la mère, mais très vite, ça va être la fille. Et inversement, parce qu'il y a garçon, fille, ouais. Mais, est-ce qu'ils se rendent compte, en fait? Parce que d'abord, autant ils vont se taper la mère, et ensuite essayer de se taper la fille. Mais après, ils peuvent faire d'autres choses. Ah, mais s'ils sont un, et en réalité, il faut partir en courant. Ah, si. Et au niveau des mères, elles vont se dire, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre, hein. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est partout, hein. Et si tu demandes, ils te diront, ah non. Ah, mais je vous le dis. Mais tu vas pas les croire. Et au niveau... parce qu'il y a plusieurs cas, hein. Il y a ceux... parce qu'ils s'en foutent. C'est-à-dire, si ils croisent la route de la mère, ils croisent la route de la mère. Mais si ensuite ils croisent la route de leur fille, ils croisent la... Oui. Et ils peuvent autant se taper la mère que la fille. Mais après, pour des garçons, à moins qu'ils soient homo, rien, hein. C'est immonde. Et que ça soit mineur, majeur. Donc, j'aurais tendance à dire que ils sont malades. Mais quand tu les vois, on dirait tout. Ah, mais si, qu'ils sont normaux, ils travaillent et tout. Si. Et ils sont très intelligents. Oh my god. Et que si c'est famille, machin, à un moment donné, ils vont se désintéresser par rapport de la mère, admettons, et être obsédés par la fille. Ouais. Mais après, à un moment donné, ils sauront plus, ah non, s'ils préfèrent la mère ou s'ils préfèrent la fille. Ils sont malades. Et que normalement, quand c'est comme ça, mais à un moment donné, ça dépend. Parce que des fois, les filles le savent. Mais les mères ne vont pas le savoir. Mais il faut partir en courant. C'est-à-dire, la mère doit partir en courant, la fille aussi. Mais si en plus, des fois, ils sont homo, non, parce qu'il y en a, ils sont les deux. Ils sont très, très dangereux. Ces gens-là. Et puis, ils peuvent changer d'avis. Ah, si. C'est-à-dire que autant ils vont se désintéresser, par exemple, de la mère. Et puis, s'ils ont eu la fille, autant après, c'est... si je retournais à la mère. Mais bon, des fois, en plus, ils sont bi. Mais tu le sauras pas. Ah ben non, parce qu'ils non, ils vont pas te dire qu'ils sont bi. Parce qu'il y en a, c'est que les femmes. Mais il y en a, ils font les hommes aussi. Mon Dieu. Je vous jure que c'est vrai.
c'est dangereux. Donc, faites très attention, autant à vos enfants mineurs que adultes. Hein. Messieurs. Et puis, ils sont très... je vous dis, ils sont très intelligents. Ils vont essayer, par exemple, de te persuader que c'est pas eux. Si par exemple, tu dis, dis-moi, tu serais pas sur tel site, hein. Bah, ils vont te dire, ah non, non, moi non, ah non, moi non. Mais si, ils font que mentir, c'est... Mais, mais ils ont conscience quand même. Si, ils ont conscience que bah, ils mentent sur toute leur vie. Alors, au début, ils se projettent sur toi. Admettons. Puis, à un moment donné, ils ne se projettent plus sur toi. Ils vont se projeter sur d'autres nanas beaucoup plus jeunes. C'est que toi. Mais, bon, après, ça va être des nanas que tu connais pas, mais plus jeunes. Mais si, par exemple, eh ben, tu as des enfants, mais qu'ils ne cherchent pas trop à savoir, ils peuvent même draguer, par exemple, ta fille. Ils sont très, très dangereux, ces gens-là, faut avouer. Hein. Mais ils sont malades. Si, si, c'est une maladie. Ils sont pas normaux. Non. Et d'ailleurs, que ça soit co-sanguin ou pas co-sanguin, en général, ça va déplaire à l'autre nana. Ah, c'est... Ben, c'est... Si tu dis quoi que ce soit sur le mec, par exemple. Ouais. Et pourtant, c'est la vérité. Oh, que si. Ils ont des gros problèmes. Ils sont malades, je vous dis. Ces mecs et ces nanas sont malades et que... mais à la limite, on va essayer de faire croire que c'est toi qui es taré. Tu vois ce que je veux dire? Alors que toi, tu es 100 fois plus normal, par exemple, que ces mecs. Ou que les autres nanas, que ça soit vos enfants ou pas. Oh, que si. Et que si toi, tu dis, oh putain, tel mec, il est comme ça, eh ben, il est comme ça. Mais à un moment donné, ensemble, c'est malade, vont décider, par exemple, de changer la perception que les gens ont de vous. C'est-à-dire que c'est vous qui n'êtes pas normal, alors que c'est... Écoutez, c'est comme si parce qu'en général aussi, la nana en face que je vous parle, elle a un problème. Hein. Aussi, comme lui. Ah, si. Problème, c'est pas tout à fait pareil. C'est plus... ce genre de mec, c'est-à-dire qu'il peut à la fois sortir avec des mineurs. Des mineurs. Ils peuvent sortir avec des majeurs, mais des nanas ou des mecs qui ont je sais pas combien de différence, qui s'en battent les steaks. Si. Ils peuvent aussi sortir, je sais pas moi, avec ta nièce, ta fille. Ils s'en foutent. Bah, biche, poche, prof. Ils réfléchissent pas, ces mecs. Ok. Ils s'en foutent. Ils n'ont pas ce truc du bien et du mal. Tu vois ce que je veux dire? Non. Mais au niveau des nanas, par exemple, avec qui ils se mettent, elles, si. Mais si. Mais elles, les nanas, comme ça, en général, ont plusieurs personnalités. Si, en général, ou elles sont bipolaires, ou encore pire. Donc, je te dis pas le duo de choc, hein. Oh, punaise. Tu vois le genre? Mais si. Et attention, hein. Si tu dis quoi que ce soit sur la tarée, parce qu'elles sont tarées. Ah si, elles sont tarées, hein. Que tu connaisses ou pas. Ah mais si. Complètement starbé. Les réactions de ce genre de mec complètement tarés, des deux côtés, ne vont pas attendre et qu'ils ont des faux comptes.
et ils vous attaquent sur... Ah, si. Sur les réseaux. Deux fous ensemble. C'est-à-dire que deux tarés. Ensemble. Mais, je vous le dis, attention. L'habit ne fait pas le moine. On me le dit. Hein. Et le mec, c'est un peu le You. Je sais You. Tu vois You. Tu connais la série You. Ben, ils sont comme ça. Et alors, pas tout le temps, parce qu'ils travaillent aussi. Hein. Ah ben si. Mais quand ils peuvent, par exemple, ils vont regarder ce que toi, la nana qui est normale, tu fous. C'est... Voilà, sur tes réseaux, machin, c'est... Et va regarder aussi ce que l'autre psychopathe fait. Si par exemple, tu as pas dit des choses. Des choses qui pourraient les mettre dans l'embarras. Dans la merde, si tu veux. Parce que à deux, il te casse ta vie. Hein. Ah, si. Parce que ce genre de psychopathe, s'il va vouloir aider ce genre de psychopathe de nana, que tu connaisses ou pas, à réussir sa vie pro, par exemple. Et que à deux, vous inquiétez pas. Ah si, parce qu'ils ont des faux comptes. Hein. Et si c'est des nanas, là on parle de majeurs, qui travaillent dans des sociétés, ce genre de psycho, et que tu travailles aussi, ben en général, ils vont tout faire pour avoir des... parce qu'en général, c'est par email. Ah, si. Ils vont envoyer des emails à toutes les nanas qui travaillent. C'est... Mais en bas dans la hiérarchie. Mais, ils le feront aussi, s'ils peuvent, ceux qui sont en haut. Alors, pourquoi faire? D'après vous. Pour que ce genre de psychopathe monte en grade. Et en général, on ne dit pas du bon de vous. Les nanas normales. Alors, qu'est-ce qui pourrait créer des problèmes? En général, c'est souvent sexuel. Un peu comme dans les thrillers et tout ça. D'ailleurs, c'est à se demander si ce genre de mec et de ce nana ensemble ne regardent pas des thrillers hein, pour trouver des idées. Mais c'est... Et ensuite, par exemple, quand tu vas arriver le lendemain au travail, on va te regarder bizarrement. Pourquoi? Parce que tous les mecs et toutes les nanas où vous taffez reçoivent des trucs sexuels. Ou c'est mis en scène et que ça donne une impression que c'est vous les nanas ou les mecs. Mais c'est pas vous. Mais attendez. Quand c'est de l'autre côté et que vous travaillez à votre compte, c'est qu'il y a la concurrence. Eh ben ils font pareil. Mais c'est pas vous sur les vidéos. Hein. Ah, c'est vous. C'est des montages. Alors là. Mais si. C'est grave quand même hein, de faire ça. Hein. Tout ça pour aider sa gonzesse ou son mec psychopathe à évoluer dans des sociétés ou en tant que patron d'une société. Que ça soit 500 personnes, 10 000 ou seul ou deux. Hein. Attention à votre karma. Attention. Parce que en général, les gens, peu importe, vont se dire « Ah ouais, mais je pense pas que c'est ces nanas ou ces mecs hein, sur les vidéos. » Et tôt ou tard, ça vous revient dans la gueule. Hein, mais ça fait du bruit. Et ah ben si. C'est un scandale, ces mecs et nanas qui se foutent ensemble. Mais c'est honteux. Mais c'est... Du coup, ben, ce genre de mec qui va aider ouais, sa nana. Complètement fracassé du cervelet, tu vois. Mais vous avez ces nanas, par exemple, dans des sociétés
Mais attention, hein, il peut y avoir des inversions avec des mecs. Hein. Ah, mais c'est horrible. Mais attention, hein. Il y a aussi quand tu travailles à ton compte, hein, c'est la même chose. Et que si, par exemple, des nanas comme des mecs, vous êtes bloqués dans des sociétés et que vous n'avez pas eu l'évolution, c'est à cause de ça. Et il n'y en a pas 70 000 là. C'est une nana, par exemple, pour un mec. Hein. Ah si, vous comprenez. Ah ouais. Mais dans chaque société, évidemment. Mais en tant que dirigeant ou dirigeante, peu importe le nombre de... Tu as compris? Ben, c'est qu'il y a la concurrence. Et si ça vous est déjà arrivé, c'est que vous gênez. Et qu'on a voulu aider ou son mec ou sa nana. Dans le passé. Mais là, il y a ceux et celles que vous êtes en plein dedans. Alors attention, mais si. Et d'ailleurs, de toute façon, en règle générale, ça dure qu'un temps. Mais si. Et d'ailleurs, quand c'est à leur compte, que ça soit des mecs ou des nanas, ils prennent trop les choses pour acquis. Dans le travail, ouais. Et tu vas avoir à un moment donné leur compte de mec ou inversement qui va leur dire mais franchement tu devrais peut-être un peu travailler. Je vous le dis. Non, parce que sinon on va te repasser devant. Quelle est bonne celle-là. C'est-à-dire qu'ils veulent rester au sommet et très haut, mais ils ne le méritent pas. Non. Tous ces mecs et toutes ces nanas, que ça soit dans des sociétés ou à son compte, ils ne le méritent pas. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais mérité. Mais t'inquiète, ils ont toujours ou leur mec psychopathe ou inversement qui les aide. Mais alors attention, ce qu'il faut savoir, quand tu évolues, il y en a, ils ont évolué. Il y en a, ils vont vouloir. Alors, il y en a, ils ont eu. Mais ça ne durera pas toute la vie. Ben non. Puisque c'est vous qui aurez dû évoluer. Oui. Et pas ces mecs ou nanas. Donc, tôt ou tard, soit il y a des choses qui vont se savoir. Ils peuvent même être licenciés. Ah, parce que c'est des fautes graves quand même. Hein. Ou rétrogradés. Et vous inquiétez pas, vous allez leur repasser devant. Et vous leur ferez coucou. Voilà. Et quand c'est à son compte, ça sera la même chose. À tôt ou tard. Alors des fois, c'est long. Ah, c'est long. C'est long des fois. Ça peut mettre des mois, des années. Ne vous inquiétez pas. Mais c'est... Parce que bon, vous n'allez pas lâcher quand même. Hein? Accrochez-vous dans les sociétés. Vous verrez, tôt ou tard, tu vois, ton poste évolutif. Mais si, les filles, les mecs, les pauvres. Puis, pour ceux et celles qui ont fait le choix de travailler à leur compte, c'est pareil, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Parce qu'il y a de nombreux mecs et nanas, on vous a volé vos chances. Ouais, vous savez, il y en a, j'adore. Franchement, t'as trop de la chance. Ah, t'as trop de la chance. Alors, souvent, il y en a, ils vous le diront pas. Non, ils vous le diront pas, parce qu'ils sont plus malins que les autres. Et cela, tu te dis, ah, ça peut jamais être. Ah ben non, parce que des fois, tu vas te dire, putain, qui m'a volé ma chance dans la société? Ou à mon compte? Qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais vous savez, hein, des fois, ils peuvent être, ça peut être juste, ouais, ce genre de compte de mec et de nana. Mais des fois, pour que ça paraisse moins suspect, il y a des sociétés, ils vont faire des trucs pourris à d'autres nanas ou mecs. Si.
Ah ben si, parce que sinon c'est trop suspect. Mais quand vous travaillez à votre compte, faut faire pareil. Ah ouais, pour vous embrouiller, tu vois, que ça semble moins suspect. Attention, hein. Mais, tôt ou tard, tout homme et toute femme qui a fait ça en payera les conséquences de ses actions. Et d'ailleurs, si en plus, parce qu'il y en a même leur mec ou leur nana psychopathe, les a aidés, eh ben pareil. Ah si. Et peu importe, hein, que ça soit salarié ou... parce que des fois, il y a des dirigeants aussi. Ah bah ça, eux aussi. Hein. Ah bah tu sais, hein, ne vous inquiétez pas. Bref. Donc là, on parle des hommes et des femmes qui ont pris de très très mauvaises décisions. Ah si. De s'encanquiller, avec des nanas, moi je dirais beaucoup plus jeunes qu'eux. Après, il va y avoir des inversions. Ah si. Et qui ont pris pour des cons d'autres nanas. Pour aider leurs psychopathes. Après, ça peut être homme, femme, mais si. Et puis, bon, à moins que vous ayez de la merde dans les yeux, soit s'il y a vos anciens mecs ou nanas qui vous ont bloqué à vie, ou d'autres, pas complètement. De temps en temps, ils font des petites apparitions. Buzz l'éclair. Ben, ceux-là, ils sont avec d'autres femmes ou mecs plus jeunes qu'eux, que vous connaissiez ou pas. Et que toutes ces nanas-là, pourries jusqu'à la moelle épinière, ainsi que leur merde, tu m'as compris, ils vont le payer tôt ou tard. Mais si, c'est obligé. Oh, ben, attendez. Parce que bon, quand tu essayes de pousser vers la sortie des mecs et des nanas dans des entreprises ou qui travaillent à leur compte, ah ben ça c'est interdit, non? Hein? Ou que ils ont le poste à votre place. Ah ben ça, hein. Mais bon, je sais pas, ces gens, ils ont pas de cerveau en fait. Ils ont pas de cerveau. C'est, voilà, c'est le truc, c'est... je veux avancer dans ma vie. Je veux évoluer dans ma vie. Je veux tout ce que ces femmes ou ces mecs ont. Et davantage. Ah ouais. Ah ouais. Et du coup, vous faites ce que vous faites dans des sociétés. Ou quand vous travaillez en indépendant, mais que vous êtes dans les mêmes domaines. Ah ouais, je vois. Je comprends votre positionnement quand vous vous réveillez un matin et que des nanas comme des mecs disent « Je veux que ma vie change, je veux tout ce que ces nanas ou ces mecs ont et davantage. » Ah ouais, non mais je comprends, hein. Je comprends l'envie, tout ça, ouais, je comprends. Mais vu comment vous le faites, ah ça, moi je comprends pas. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le comprends pas, hein. Je pense que beaucoup d'êtres humains qui travaillent dans les sociétés, s'ils apprenaient les vérités et comment vous faites, je pense qu'ils ne le comprendraient plus. Hein, et que plus personne ne vous parlerait. Hein. Ah non, mais je vous le dis. Et puis vous savez, hein, quand on travaille à son compte, c'est pareil. Hein. Ah, parce que quand on travaille à son compte, forcément, là c'est qu'on est à peu près ou dans le même domaine ou pas, ou à peu près. Donc là, c'est pareil. Donc forcément, on parle de quoi? De concurrence, de rivalité, de concurrence, mais déloyale. Hein? Et que derrière le dos, par exemple, des clients, il y en a, ils ont démarché. Et en plus, qui ont cassé du sucre où ils allaient avant. Ah ouais, je vois. Mais moi, ce qui me tue, c'est que les gens y croient tout ce que les autres disent. C'est-à-dire que si ces malades mentales, femmes ou des mecs par exemple, vont dire n'importe quoi sur vous, ils le croient. Ah ouais, et puis ils viennent pas vous en parler. Ils vous le disent pas. Wow. Mais putain, je me demande comment ils arrivent à vous convaincre. C'est un truc de dingue.
Eux, vous les croyez. Mais vous alliez avant, vous les croyez pas. Ah, putain, c'est vachement décevant quand même. Hein. Oh mon Dieu. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, moi, il y a quelqu'un qui me tape à la porte. Je ne connais pas ou pas beaucoup. Il me dit, par exemple, du mal de ma voisine. Je dois le croire sur parole. Oh, mais moi non, je suis pas comme ça. Non. D'ailleurs, moi, toute femme ou tout homme qui arrive et qui me dit du mal sur telle femme, peu importe le domaine, et moi, je vais dire, mais attendez, madame, moi, je ne vous connais pas, hein, ou pas beaucoup. Hein. Donc, vos commérages, vos blabla, allez le dire à qui vous voulez, mais pas à moi. Hein. Même dans la... oui, même dans la vraie vie. Moi, par exemple, où j'habite, s'il y a une tarée, elle arrive, elle me dit du mal de ma voisine, je la vois sur les roses, hein. Vous comprenez? Moi, je continuerai à parler à ma voisine. Hein. Ben ouais. Et dans le travail, quand on est dans le même domaine, c'est pareil, hein. Moi, je vous envoie caguer. Ben si. Ça ne changera rien pour moi. Vous comprenez, hein. Parce que moi, je suis honnête. Moi, je manipule pas les gens. Pour quelques billets. Bon, ça, c'est pas tout le monde, hein, faut dire la vérité. Hein. Et qu'on me dise pas que je suis pas apte, attention, hein, parce que franchement, je m'en fous, hein, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein. Mais moi, on peut pas me... Non, moi non. Mais c'est vrai, je me suis fait manipuler, moi aussi. Hein. Putain, ouais. J'ai vu le résultat, mais bref, on va pas s'étendre. Hein. Mais on ne croit pas les gens sur parole. Ah ben non. Jamais de la vie. Puis des fois, ils vont t'envoyer d'autres personnes pour te parler. Parce qu'au moins, c'est moins suspect. Mais même ceux-là, il faut pas les croire. Hein. Que ça soit des nanas ou des mecs qui travaillent dans le même domaine que vous, ben, s'ils viennent te dire des merdes sur les autres, ne les crois surtout pas. Ou même d'autres gens. Ça, ben, tu sais, vous savez. Hein. Parce qu'après, vous savez, il y en a plein, ils ont des faux comptes. Hein. Donc ça peut être des membres de la famille, de ce genre de chacal. Hein. Hommes, femmes. Mais le point commun, c'est que vous êtes tous dans le même domaine professionnel. Ah ouais, mesdames et messieurs. C'est affolant l'être humain, comme vous êtes foncièrement mauvais. Alors, évidemment, pas tous. Ah, faut pas tous les mélanger. Ah non, parce que franchement, il y en a... il y a des hommes et des femmes qui, par exemple, s'il arrive des mecs et des nanas qui disent du mal d'autres nanas ou mecs qui travaillent dans le même domaine, que ce soit dans la vraie vie ou dans le monde virtuel, ils vont les envoyer sur les roses. Ah mais si. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Moi, j'adore ces femmes. Elles sont honnêtes. C'est des femmes bien. Putain, les autres. Ouais, on les ou on les pas. Hein, ça, c'est, vous savez. Hein. Et tout est bon pour faire une grosse lessive de manipulation mentale des gens. Mais des gens, en vérité, c'est quoi? Ah, ben... Bon, j'ai déjà parlé du cas des sociétés, mais là, c'est plus quand on travaille dans les mêmes domaines. Et que plus on touche du monde pour détourner la clientèle et tout ça, Ouais, putain. Alors, je vous le dis. Vous voyez, par exemple, toutes les femmes ou tous les mecs, vous savez que vous êtes bien remplis les poches en faisant de la démarcher et en plus critiquer vos consoeurs, peu importe dans quel domaine, que vous soyez des mecs ou des nanas, la fête au village, elle est finie. D'ailleurs, il y en a, ça a déjà commencé.
Mais il y en a, c'est pas fini. Ah, ça ne sort pas comme ça. Faites le mal. Vous dites du mal à des hommes et des femmes qui travaillent dans le même domaine. Eh ben, vous allez, boum. Et une fois que, ben, comment dire, c'est-à-dire à un moment donné, ils remettront les compteurs à zéro. Pour que tout le monde reparte en même temps. Et ils espèrent de tous ces hommes et de toutes ces femmes qui ont parlé dans leur dos, qui les ont critiqués, pour avoir client, machin, bidule, ben ils espèrent que, alors pas que vous deveniez tous amis, ah ben je pense pas que c'est possible quand même, faut pas déconner, hein. Mais ils espèrent que vous aurez appris des leçons de vie. Vous savez, il y a de la place pour tout le monde. Tout le monde peut réussir, hein, que ça soit en tant que salarié ou dirigeant. Bah oui, ah, faut être partageur, faut partager. Ah, parce que les gens, un coup ils vont là, un coup ils vont là, et puis ils reviennent. Ah, c'est une chaîne. Pas tout pour vous. Faut pas être égoïste. Il faut partager. Et là-haut, ils espèrent que vous allez en tirer des leçons. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hommes et de femmes à qui vous avez fait vraiment beaucoup du mal. Ah, ils vous en veulent même plus. Bon, je vous avoue qu'il y en a, ils ont voulu vous péter la bouche à une époque. Hein. Mais bon, après, c'est normal quand même, après tout le mal que vous avez fait. Alors là, il y a les génies de la nouvelle année hein, qui se lancent à leur compte, machin. Il y en a, c'est pas encore fait. Il y en a, ça a commencé. Arrêtez. C'est-à-dire... travaillez honnêtement. Hein. Ne dites pas du mal à des mecs ou des nanas qui travaillent dans le même domaine que vous, que ça soit dans la vraie vie ou pas. Hein. Je préfère vous le dire, hein, vous payerez les conséquences de vos mauvaises actions. Même les pensées, ah, les pensées, c'est très... rien que les pensées que vous avez eues sur des hommes et des femmes. Mais bon, c'était pas tout, il n'y a pas eu que ça. Hein? On s'est mis à plusieurs, hein, parce que l'union fait la force, pour couler des mecs et des nanas. Ben, vous le reprenez dans la gueule. Ah, mais si. C'est le karma. On ne souhaite pas le mal aux gens. On ne fait pas le mal aux gens. Même si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais non, parce que nous, on est des petits humains. Hein? Tout petit comme ça. Tout mini. Et que là-haut, très haut, c'est eux qui décident qui fait le mal et qui fait le bien. Et que c'est pas à nous, petits mini-moy, comme ça, à dire « Oh, elle, je l'aime pas, hein. Elle fait ci. Elle fait ça. Et lui, il fait ci. Et elle... » Bon. Alors, eux, on va leur faire fermer la boutique. Ah bon? Ah ouais, bah pas de souci. Il y en a beaucoup, vous voyez, vous en êtes. Hein. Oh là là, mon Dieu. Mais c'est pour vous faire prendre conscience du mal que vous faites tous les jours à des hommes et des femmes qui, eux aussi, doivent bouffer, que ça soit en tant que salarié ou dirigeant. Ben ouais. Parce que vous aussi, si vous avez des loyers, des crédits d'appart, des bagnoles, ben, il y en a d'autres aussi. Hein? Puis, si vous avez envie, je sais pas, d'aller chez le coiffeur, les mecs, les nanas, de vous faire une petite manicure, hein? Un petit voyage, que ça soit dans votre pays ou pas. Et puis, si vous avez envie d'aller au resto, patati, vous voyez ce que je veux dire, hein? Ou d'aller faire vos courses, hein?
Que ça soit chez des petits commerçants ou des grandes enseignes, vous voyez, bon, voilà, c'est... ah. Et que, ah ben, il y en a qui vous ont tapé fort sur la tête, hein. Ça a fait mal, non? Au réveil. Mais, ils veulent pas... ils ne veulent pas, pour même, vous voyez, écoutez, hein, vous savez tellement qu'ils nous aiment, c'est un truc de ouf. Même pour les mecs et les nanas, que ça soit dans des sociétés qu'on fait du mal, ou même pour des mecs et des nanas qui ont fait mal à des dirigeants, peu importe la capacité de votre entreprise, ben vous savez, ils nous aiment tellement. Ben, ils ne veulent même pas que vous vous retrouviez au chômage. Ou que vous fermiez vos auto-entreprises et tout chicouette. Non. Non. Ils veulent juste vous faire comprendre certaines choses. C'est tout. Que tout le monde a besoin de gagner sa croûte. Hein, c'est tout. Et ben, ils espèrent de vous que vous allez le comprendre. Ils ne vous demandent pas à tous de faire des grades de bouffe familiale. Hein. C'est tout. Et tous ces hommes et ces femmes, ils vous ont jamais rien fait. Non. Alors attention, parce qu'il y en a, ils sont en psychose. Hein. Il y en a même qui pensaient qu'on les avait attaqués. Qu'on leur avait fait de la magie. Plein de choses. Alors que pas du tout. Par contre, vous leur avez fait. Hein. Ah ouais, vous êtes des spécialistes en la matière. Alors, il y en a, ils l'ont fait eux-mêmes parce qu'ils sont très très forts. Puis il y en a, ils ont demandé à des gens qui connaissaient. Quelle honte. Ça aussi, non, non, ils aiment pas trop. Bref. Ce qui serait bien, ce qu'ils souhaitent, c'est que il y en a qui le comprennent. Et la chance va revenir à tout le monde. Ah, si. La chance et les opportunités va revenir à tout le monde. Mais, ouais, ouais. Mais, ils vont vous... Ah, ben là-haut, ils nous surveillent. Et que s'ils voient un seul truc, ah, ben cette fois, ils vont pas... Ah, ben non, ils vont pas vous louper. Hein. Là, c'est des avertissements de l'univers. Mais bon, ils espèrent que vous aurez compris. Qu'on aura tous compris. Parce que bon, qui fait pas de péché, hein, bon, hein, voilà. Donc, ils espèrent vraiment c'est que tout homme, toute femme, que ça soit salarié ou dirigeant, comprennent les erreurs qu'ils ont fait. Ouais. Voilà, voilà, parce qu'ils nous aiment et que, voilà, hein. Ah, du coup, bon. Alors, dans d'autres horizons, ben, si par exemple, il y a des hommes qui veulent arrêter quelque chose avec des femmes ou inversement, ben, là-haut, ils aimeraient bien que vous leur disiez les vérités. Ouais, si vous préférez un autre mec, une autre nana, peu importe. Ouais, non, parce que au moins, eux, ils sauront où ils en sont. Hein. Et puis, au moins, s'il y a des braves mecs ou des braves nanas qui arrivent, un mec qui se ben, sentent le droit de pouvoir accepter, par exemple, une invitation à un resto ou ce genre de choses. Parce que ce genre de mecs et de nanas, eux, ils sont très carrés et bon, ils sont droits, vous voyez, ils ont des principes. Donc, au niveau de ces hommes, de ces femmes, ça serait bien, voilà, pour certains. Ok, voilà. Ensuite, quoi d'autre pour aujourd'hui? Bon, aussi niveau des situations financières, pour ceux qui travaillent, moi, on me dit que ouais, ça va s'arranger petit à petit. Hein. Alors, bien entendu, il y en a qui ne sont pas concernés par ça, mais il y a eu... n'oubliez pas tout ce qui s'est passé. Covid, tutti quanti et machin bidule. Alors, évidemment... Il y en a qui ont pu avoir des réductions d'heures. Ouais, des réductions d'heures ou ouais, des réductions d'heures ou ce genre de choses. Le problème, c'est que ils ne savent pas où ils vont. Les dirigeants, machin, bidule, et qu'ils ont peur.
Du coup, c'est comme s'ils attendaient de savoir un peu où ils vont. Mais tant que plus haut, ben, ils diront pas, bah oui, c'est compliqué. Il y a beaucoup de choses bloquées et que les gens ont peur. Ah, de vous redonner des heures, ou voilà, tu voyez. Mais on me dit que moi, je peux pas vous dire si c'est en mois ou année, mais ça devrait s'arranger. Mais je peux pas vous dire si c'est en mois ou en année. Bon, après, évidemment, ils ont serré la ceinture. Hein. Bon. Après, au niveau des dirigeants, peu importe, ouais, bon, il y en a, ils ont beaucoup d'employés et que je vous ai expliqué, je vais pas revenir. Après, pour ceux qui travaillent, je sais pas, des trucs familiales, ben, je suis désolé, mais les gens, avec tout ce qui s'est passé, Covid, l'essence, les montées d'EDF, tout ce qui a flambé, ben, le problème, c'est qu'il y en a, ils ont dû faire des choix. Hein. Ce qu'ils achetaient, ce qu'ils achetaient pas. Et c'est ancré dans les cerveaux et qu'ils ont peur. Donc, bon, selon vos secteurs d'activité en indépendant, bah, ça doit être très dur. Pour des hommes et des femmes. Et ceux-là n'ont pas été, si vous voulez, comment dire, il n'y a pas eu de détournement de clientèle, etc. Mais d'autres aussi. Vous voyez? Voilà. Parce qu'on est très nombreux. Ah, voilà. Mais bon, je peux pas vous dire en combien de mois ou si c'est en année, mais petit à petit, ça devrait s'arranger. On parle de victoire et d'accomplissement. Puis, il y en a aussi qui essayent, si vous voulez, de nous aider. Ça peut être des syndicats, ça peut être des tas de choses. Hein. Mais dès que, par exemple, ils essayent de faire quelque chose de bien pour nous, vous avez les gens, oh putain, fais chier, il y a les grèves. Les grèves de plein de choses. Des barrages, mais il y en a plein. Ouais, il y en a plein, ils sont là. Oh putain, fais chier. Mais comment vous voulez qu'ils nous aident si à chaque fois qu'ils essayent de faire lâcher, ben, vous savez qui? Vous êtes là. Oh putain, comment? Eh ben, démerdez-vous. Hein. Démerdez-vous. Hein. C'est pour nous qu'ils le font. Pour nous et pour les nouvelles générations, ils essayent de nous aider. Mais si. Moi, j'ai eu la grève, j'étais dans les transports. Hein. Putain, j'ai galéré hein, de ouf. Hein. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Mais après, le problème, c'est que c'est pas parce que tu le fais 3 jours, c'est pas assez. Et que vraiment, oh putain, il faudrait le faire longtemps. Pour que vraiment, il lâche. Bon, bref. Ah ben ça, mais si, ça fait rire parce qu'ils vont te faire des grèves, peu importe les grèves, ça dure, c'est pas assez long. Mais en même temps, ben, le problème c'est que eux, ils ont des bouches à nourrir, qu'ils soient seuls ou à plusieurs. Et puis après, en plus, les gens, ils rouspètent. Faut savoir ce que vous voulez, hein. On peut pas tout avoir, hein. Dans la vie, hein. Ah ben oui, hein. On peut pas retrouver, si vous voulez, des choses qui vous ont enlevé, si en plus vous respectez, hein. D'ailleurs, c'est pas pour dire, ceux qui rouspètent, ben, ils font fouterie, ils font rien. Je vous dis que ceux qui rouspètent le plus, ah ben, c'est ceux qui en font le moins. Bien souvent. Ah ben ça, c'est souvent. Bon, après, il y en a, ils travaillent et tout, ouais, mais souvent, on me le dit. Voilà. Donc voilà. Mais ça va être long quand même. Hein. Que ça soit des salariés ou d'autre côté. Mais bon. Voilà. Ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que pas tout le monde a détourné de la clientèle ou à diffamer ses copains et ses copines. Que ça soit dans des
dans des entreprises ou ceux qui ont fait le choix de travailler à leur compte, hein, voilà, hein, parce qu'on est tellement nombreux. Mais bon, avec tout ce qui s'est passé, forcément, les gens ont changé leur habitude. Hein. Des secteurs d'activité où ils se disent... En plus, par exemple, tout ce qui est les animaux. Vous vous rappelez pas ce qu'ils disaient? Forcément, il y en a, c'est encore ancré dans leur cerveau que c'est transmissible aux animaux. Ah, mais c'est... Bref. Il y a tellement de choses que je pourrais vous dire. Mais bon, je vais m'arrêter. Hein. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.